Un véritable miracle s'est produit en ces moments à la Direction générale des impôts. Plus de 400 millions de dollars de recettes fiscales mobilisées en un seul mois à la grande échéance fiscale d'avril 2018. Une première pour cette régie financière. Vous suivrez dans cette émission les grandes lignes de la stratégie mise en place par son directeur général Sele Yalagouli ainsi que l'ensemble des cadres et agents du fisc pour arriver à relever ces défis. La RDC se veut un pays émergent à l'horizon 2030. L'industrialisation du pays devient le dernier rempart pour atteindre cet objectif. Voilà pourquoi les opérateurs économiques sont appelés à accompagner le processus d'industrialisation du pays. Un message du Fonds de promotion de l'industrie vous sera proposé à cet effet. Ils ont prêté serment pour la production des éléments comptables fiables en vue de lutter contre la corruption en RDC. Ce sont des experts comptables agréés par l'ONEC qui ont reçu des matériaux indispensables pour réussir leur mission, combien difficile, dans un environnement sociopolitique lui aussi difficile. Suivez le développement de ces titres et bien d'autres dans Fiscalité et Développement, dans une présentation de Dilima Vambou, Nombolo Pépé. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Bienvenue à cette nouvelle édition du magazine Fiscalité et Développement, la grand-messe des finances publiques, des questions économiques et de développement en République démocratique du Congo. Après quelques mois de prise de fonction à la Direction générale des impôts, le comité de gestion Sele Yalagouli, composé de lui-même comme directeur général des impôts, du directeur général adjoint Yaf Ngoïnzam en charge des questions techniques et celle en charge de l'administration et finances Lili Mouvova, a su montrer à la face du monde de quoi il est capable, des stratégies visant d'une part à redynamiser le capital humain et d'autres à booster les recettes fiscales pour faire la différence avec le passé ont été mises sur pied. Et les résultats sont très éloquents comme vous allez vous en rendre compte dans cet élément préparé par la rédaction de l'agence Galaxy Media. Nommé par ordonnance présidentielle depuis novembre 2016, l'actuel comité de gestion de la Direction générale des impôts, qui a à sa tête José Sele Yalagouli, ne cesse de surprendre plus d'un grâce aux résultats très concluants réalisés par sa régie financière. Et c'est, malgré les contextes socio-économiques et politiques très difficiles que traverse le Congo démocratique. Qualifié par certains d'apprenti fiscaliste qui n'a pas sa place au sein d'une administration fiscale, José Sele Yalagouli est en train de prouver le contraire. Sa stratégie managériale mise sur pied élève davantage la DGI sous l'accompagnement de ses deux adjoints Yav Ngoïnzam et Lili Mouvova, grâce surtout à l'implication de l'ensemble de son personnel qui fait du bon boulot. C'est en cette année 2018 que la stratégie Sele Yalagouli fait ses preuves. Tenez, en janvier 2018, sur des prévisions de 183 milliards 102 millions 925 170,37 francs congolais, la DGI a réalisé 212 milliards 753 122 190,46 francs congolais, soit un taux de réalisation de 116,19%. En février 2018, sur les prévisions de 153 milliards 275 millions 164 091,69 francs congolais, l'administration fiscale a réalisé 293 milliards 413 millions 715 581,61 francs congolais, soit un taux de réalisation de 191,43%. Au mois de mars 2018, sur les assignations de l'ordre de 156 milliards 429 millions 675 972,12 francs congolais, la Direction générale des impôts a crevé le plafond des assignations en réalisant 343 milliards 501 millions 4 960,53 francs congolais, soit un taux de réalisation de 219,59%. Au mois d'avril 2018, le mois de la plus grande échéance fiscale en RDC avec le dépôt des bilans de l'exercice 2017 sous les systèmes de dépôt des déclarations auto-liquidatives, la DGI a mobilisé, tenez-vous bien,
663 506 645 961,92 francs congolais, soit plus de 400 millions de dollars américains en un mois. Une grande première du jamais vu dans l'histoire de l'administration fiscale congolaise, soit 174,86% de taux de réalisation. Au mois de mai 2018, sur les prévisions de 159 541 655 084,74 francs congolais, la DGI a réalisé provisoirement 165 512 635 233,8 francs congolais, soit provisoirement un taux de réalisation de 103,73%. À l'allure où vont les choses, la DGI pourrait crever le plafond des assignations annuelles 2018 à la fin du mois de juillet. Ce qui veut dire que les recettes d'août, de septembre, d'octobre, de novembre et de décembre 2018 ne seront que des bonus. Jamais la DGI n'a atteint de telles performances records en si peu de temps. Pourtant, le nombre de contribuables n'a pas augmenté non plus, mais plutôt diminué. Ce résultat très concluant est le fruit d'une stratégie qui consiste à placer l'homme au centre des intérêts, car c'est l'agent du fisc qui est au cœur de la mobilisation des recettes. C'est lui qui interprète et exécute à la lettre les textes légaux et entre en contact direct et permanent avec les contribuables qui payent les impôts. Si cet agent est motivé, formé et surtout considéré comme acteur principal de la maximisation des recettes par sa hiérarchie, il est capable de donner le meilleur de lui-même et d'aller au-delà des résultats attendus. C'est ce qui arrive d'ailleurs à la DGI sous le règne du trio Sele, Yav, Mouvova. Et puis la commission spéciale chargée de l'agrément de l'Ordre national d'experts comptables, ONEC RDC, a organisé du 4 au 9 juin 2018 pour ses membres agréés et assermentés un atelier de mise à niveau, activité rendue possible grâce à l'accompagnement du comité d'orientation de la réforme des finances publiques COREF dans le cadre du projet Profit Congo financé par la Banque mondiale, la coopération britannique et le Royaume de Belgique. Reportage de Jean-Louis Miasekoma Loubaki sur les images de Fanfan Makitou Doma. La vie de l'expert comptable est une école. Ces mots du président de la commission spéciale d'agrément des experts comptables donnent le sens même de cet atelier de mise à niveau. Plus que jamais, toute la vie de l'expert comptable n'est qu'une école. La formation, c'est la clé de voûte de l'expert comptable, dans la mesure où c'est ce qui vous permet de pouvoir acquérir une compétence. Et qui dit compétence, c'est l'indépendance. Parce que si vous ne connaissez pas, vous allez voir votre client qui en sait plus que vous allez être frustré et vous ne saurez pas bien faire votre travail. Et auquel cas, vous ne serez pas indépendant parce que c'est les clients qui vous dictent ce que vous devez faire et non pas ce que vous devrez faire. La formation dans toute profession est une exigence, voire une obligation. Et l'expertise comptable n'y échappe pas. Dans notre code déontologique, cela est prévu que chaque expert comptable doit totaliser au moins 120 heures de formation chaque année. Quant aux matières dispensées, Aimé Lunga les a citées. 4 matières CAP ont été retenues dans le cadre de la présente formation. Il s'agit de 1. Audit et normes professionnelles adoptées dans l'espace OADA. 2. Normes comptables internationales du secteur public. 3. Déontologie des professionnels comptables. 4. Comptabilité publique. Cet atelier de mise à niveau est destiné au pôle Kinshasa qui regroupe les experts comptables agréés et assermentés de la capitale et du Congo central. Les ateliers des pôles de Lumbashi et Goma vont suivre. Pôle de Goma, du mardi 12 au dimanche 17 juin 2018, sont concernés les experts comptables agréés devant provenir des provinces suivantes: Nord Kivu, Sud Kivu, Chopo et Manyema. Pôle de Lumbashi, du jeudi 21 au mardi 26 juin 2018, sont concernés les experts comptables provenant des provinces de Haut-Katanga, de Lualaba, Kasaï central et Kasaï oriental.
À l'issue de cette formation, les experts comptables en repartent ravis. Même nous qui sommes experts comptables, notre activité principale, c'est d'abord la formation. Et c'est cette formation-là qui nous permet d'agencer ou de réaliser toutes nos missions, quelle que soit la taille ou alors la dimension des entreprises, voire même l'environnement dans lequel nous évoluons. Cette formation nous a permis de connaître des choses qu'on ne connaissait pas avant. Par exemple, donc, la comptabilité publique, comment faire les rapports. Il y a les normes internationales, par exemple les IPSA, tout ça. Ceci nous a vraiment permis de découvrir ce que je peux appeler des matières nouvelles. Et ça va nous permettre de bien évoluer avec nos clients, les sociétés que nous sommes en train de gérer. Pour ces mises à niveau, pour les experts comptables, c'est tout à fait très important. Parce qu'avec l'évolution de la science et le développement des pays, nous devons nous adapter, nous devons être au même niveau que les autres experts à travers le monde. Et nous devons tout le temps avoir une formation continue et cela nous a appris beaucoup de choses. C'est très important pour la formation que nous venons de suivre. Les experts comptables ont maintenant conscience de former une grande famille, voire une véritable corporation à part entière. Les experts comptables sont d'abord des confrères. Ils ont le devoir de se côtoyer à tout moment parce que c'est une profession qui demande qu'il y ait de bonnes relations d'affaires, les attentes pour que la profession ne puisse pas souffrir. Il faut vraiment qu'il y ait une bonne collaboration. Le président de la commission spéciale d'agrément de l'ONEC a tenu à remercier le comité d'orientation de la réforme des finances publiques, COREF, qui, dans le cadre de son projet Profit Congo, a soutenu cet atelier. La remise des brevets des participations a clôturé cet atelier de remise à niveau des experts comptables agréés et assermentés du pôle Kinshasa. Vous le savez déjà, il y a quelques jours, le chef de l'État congolais Joseph Kabila Kabange a posé la première pierre pour la construction du port sec à Kasumbalesa, une plateforme qui permettra d'accueillir des conteneurs qui transitent par la Zambie. Parmi les personnalités qui étaient invitées à cette activité, il y avait le directeur général adjoint de douanes et accises, Jean-Baptiste Kongolo Kabila. La douane est appelée à exercer dans ce port sec toutes les opérations de dédouanement. Retour sur cet événement avec notre correspondant permanent à Lubumbashi, Lambert Yuma Ramazani. La cérémonie de la pose de la première pierre de construction du port sec de Kasumbalesa est une œuvre de l'Office de gestion et de fret multimodal. Mais c'est avec beaucoup d'intérêt que, derrière leur ministre, la DGDA et le FPI suivent de près le cours des événements. Jean-Baptiste Nkongolo Kabila, autorité douanière, et Patrice Kitebi Kiboanvoul ont daigné faire le déplacement de Lubumbashi, répondant ainsi à l'invitation des organisateurs. Le vendredi 1er juin, tous les dispositifs sont mis en place pour ramener de l'hôtel Pullman Caravia à Kasumbalesa les différentes délégations venues de Kinshasa et d'ailleurs. En place terminée, Joseph Kabila Kabange effectue son entrée sur les lieux emménagés. Excellence, Monsieur le Président de la République. Dans son mot de circonstance, le gouverneur du Haut-Katanga souhaite la bienvenue au chef de l'État ainsi qu'à son épouse avant de promettre tout son appui à ce projet de construction du port sec de Kasumbalesa. Le représentant de l'entreprise chargée d'exécuter les travaux promet quant à lui de respecter les clauses de contrat, notamment dans le délai d'exécution évalué à 3 ans. Pendant la parole, le directeur général de l'Office de fret multimodal a justifié le choix du Kasumbalesa comme lieu stratégique pour un port sec.
Pour le GEFREM, la mise en place effective de ce port sec permettra la meilleure gestion du flux du fret et une fluidité remarquable du transport. Ainsi disparaîtront les longs files de véhicules qui, en attente de formalités, bloquent la circulation et Kasumbalesa sera désengorgé. Ces installations modernes, a-t-on entendu, seront équipées de tous les outils nécessaires de dernier cri, en commençant par la vidéosurveillance jusqu'au pont bascule. Précisons que le gouvernement congolais a recouru à un partenariat avec des privés qui détiendront eux les actions majoritaires à hauteur de 51%. Le ministre en charge du transport et des voies de communication les a exhortés au respect des engagements. José Makila a par ailleurs demandé à tous les services œuvrant à la frontière de s'installer ici, dans ce port sec, au terme de concertations menées au préalable. C'est donc avec toute fierté de voir commencer une œuvre aussi gigantesque et qu'utile que le chef de l'État a posé la toute première pierre du port sec qui s'imposera d'ici quelques années. Et puis l'ordonnance loi du 13 mars 2018 fixant la nomenclature de droits, taxes et redevances du pouvoir central donne à la DGRA le pouvoir d'ordonnancer et de recouvrer les recettes non fiscales de l'État dans presque tous les domaines de la vie nationale, notamment ceux des secteurs de l'économie nationale, des finances et du budget. Je vous propose donc de les découvrir dans cette lecture de Michel Wangilo Ngiwa. Voici les actes générateurs des recettes relevant du secteur de l'économie nationale. 1. Droit d'octroi du numéro d'identification nationale. 2. Droit de vente d'une revue économique. Quant au secteur des finances, 1. Amende pour non-respect de la législation d'échange. 2. Droit sur le recouvrement des débits comptables. 3. Droit sur la récupération des sommes indûment payées par les trésors publics. 4. Astreinte pour défaut ou retard de transmission des tableaux de synthèse exigés par le système comptable. 5. Droit sur le remboursement des créances des biens nationalisés. Quant au secteur du budget, 1. Droit de vente des dossiers d'appel d'offres. 2. Droit sur les dossiers des marchés passés par la procédure de gré à gré. En tant que propriété de l'État, la taxe de promotion de l'industrie à l'importation comme à l'intérieur doit être payée par tous les assujettis conformément à la loi. Le directeur de la mobilisation de la taxe au FPI lance un appel aux assujettis de s'acquitter de cette taxe, notamment à l'intérieur, pour soutenir l'effort d'industrialisation de la RDC. Gustave Dikizeiko l'a dit au micro de Ruben Mayoni Ntiakiyunga. La taxe de promotion de l'industrie locale, c'est un des volets de la taxe de promotion de l'industrie. Et cette taxe, dans son volet local, est payée par les entreprises industrielles sur les ventes qu'elles font sur le marché de leurs produits. Et son taux est de 2% et assis sur le prix des revenus industriels. La taxe a été instituée par une loi. Et en tant que loi, elle doit être respectée. Donc, tous les assujettis, ils le sont de par la loi. Donc, il n'y a aucun lien de cause à effet entre le paiement de la taxe et le bénéfice du financement FPI. Si vous êtes industriel et que vous payez à TPE local, mais nos guichets sont ouverts. Si vous avez besoin d'un financement, approchez-nous, introduisez votre demande et je crois que la demande sera examinée et si vous remplissez toutes les conditions, vous serez financé, il n'y a pas de problème. La loi qui crée cette taxe n'accorde pas des exemptions aux opérateurs économiques. Les exemptions sont très claires. Elles ne concernent que les matières premières, les biens d'équipement et les biens d'approvisionnement. Quand vous importez, vous devez payer à l'import, à moins que cette marchandise soit exemptée. Si la marchandise n'est pas exemptée, vous devez payer.
Donc on ne peut pas parler de double imposition dans la mesure où la loi qui prévoit ces exemptions, les matières premières, les biens d'équipement et les biens d'approvisionnement, vous, en tant qu'industriel, quand vous importez vos matières premières, ces matières premières sont exemptées de la TPI. Pourquoi? Parce que ces matières premières seront utilisées dans le processus de fabrication de votre produit qui sera mis sur le marché et la vente de ces produits-là fera l'objet de la TPI locale, qu'on appelle habituellement locale, mais c'est un peu en principe la TPI à l'intérieur. Parce que la loi qui crée la taxe ne prévoit pas la TPI, hein, donc locale. Ça, c'est d'une manière abusive qu'on parle de la TPI locale. C'est en principe la TPI à l'intérieur, à l'instar de la TVA à l'intérieur. La taxe de promotion de l'industrie a été instituée par une loi. Moi, je crois qu'en opérateur économique sérieux, nous devons nous conformer aux lois de notre pays. Nous voulons un partenariat sincère et gagnant-gagnant. Nous ne voulons pas, parce que quand vous ne payez pas la TPI, vous êtes en porte-à-faux avec les lois du pays. Et en cas de contrôle, vous serez pénalisé. Nous ne sommes pas là pour les pénalités faramineuses, mais nous voulons que les entreprises se conforment à la loi, déclarent et payent correctement ce qui est dû au FEI, et à notre tour aussi, nous allons leur faciliter la tâche. Et aussi, nos guichets sont ouverts à tous ces opérateurs économiques, surtout ceux qui payent la TPI. Je crois que payer la TPI, c'est encore un atout pour eux. Quand on paye, on contribue au fonds. Et c'est ce fonds-là qui sert au financement des projets industriels au pays. Dernier message, c'est d'encourager tous les opérateurs économiques de travailler correctement, de payer la taxe correctement. Et nous sommes là pour leur faciliter la tâche. Pour ceux qui payent la TPI locale, nous sommes là pour les accompagner pour que leurs matières premières ne soient pas taxées à l'importation. Parce que si la matière première est taxée à l'importation et qu'au niveau de l'intérieur, sur le produit fini, il y a encore la TPI, ça fait double taxation. Donc nous sommes là pour les accompagner. C'est vrai que nous ne collectons pas la TPI à l'importation, c'est la DGDA, si vous ne savez pas. Mais nous sommes entre la DGDA et ces opérateurs économiques. Donc s'ils ont des problèmes, ils peuvent nous approcher et nous allons leur faciliter la tâche pour qu'ils puissent obtenir, disons, ces facilités-là afin de leur éviter la double taxation. Si vous êtes industriel exerçant en République démocratique du Congo, rassurez-vous que vous êtes assujetti au paiement de la taxe de promotion de l'industrie locale TPIL pour les ventes de vos produits sur le marché local. Dans ce cas, collectez et reversez mensuellement la taxe de promotion de l'industrie locale au taux de 2% du prix du revient industriel. C'est contribuer à la pérennisation du cycle de financement des projets industriels en RD Congo. Tenez, la taxe de promotion de l'industrie locale est une parafiscalité préaffectée au financement des projets industriels. Ceci est un message du Fonds de promotion de l'industrie. FPI, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Depuis l'avènement de l'actuelle équipe dirigeante, le Fonds de promotion de l'industrie a opté pour une approche de financement de projets basée sur les chaînes de valeur. Sur quoi la chaîne de valeur? Réponse dans notre rubrique relative aux mots économiques du jour. La chaîne de la valeur est un outil d'analyse mis au point par Michael Porter, professeur de stratégie d'entreprise dans l'université de Harvard aux États-Unis. La chaîne de la valeur peut se définir comme l'étude précise des activités de l'entreprise afin de mettre en évidence ses activités clés, c'est-à-dire celles qui ont un impact réel en termes de coût ou de qualité et qui lui donneront un avantage concurrentiel. Dans ce cas, la valeur est la somme que les clients sont prêts à payer pour obtenir le produit ou service. Elle résulte des différentes activités réalisées à la suite par les fournisseurs, la firme et les circuits de distribution.
On peut ainsi comprendre que l'optique de la chaîne de la valeur permet de distinguer les activités principales qui concourent directement à la création matérielle et à la vente du produit et les activités de soutien ou de support qui viennent en appui de l'activité principale et forment l'infrastructure de la firme. Dans la recherche de l'avantage concurrentiel de l'entreprise que doit procurer l'outil chaîne de la valeur, on distingue 3 types principaux de stratégies. Une offre à des coûts inférieurs aux concurrents, une offre qui a des caractéristiques uniques pour lesquelles les clients sont prêts à payer plus cher. La combinaison des 2 précédentes stratégies pour atteindre plus de catégories de clients. La chaîne de la valeur est donc un outil d'optimisation et d'analyse des coûts. Elle permet également de prendre conscience de l'importance de la coordination dans une organisation car chaque maillon de l'entreprise apporte une valeur à optimiser. En effet, chaque entreprise cherchera à obtenir dans la filière la position qui correspond aux activités, lui permettant de maximiser sa valeur contributive et, en parallèle, à s'organiser pour maximiser la chaîne de valeur interne de ses activités. La chaîne de la valeur est devenue un outil d'analyse puissant, au point qu'en RDC, le Fonds de promotion de l'industrie, FPI, en a fait l'axe principal de sa nouvelle vision stratégique. La chaîne de la valeur est en train de révolutionner l'entreprise dans le monde et de changer son environnement. C'est ainsi, pour terminer, on peut retenir qu'une chaîne de valeur ou filière peut encore se définir comme un ensemble de produits, biens et services et de producteurs concourant à la desserte d'un marché. Sur le plan international, sachez que les investissements directs étrangers en Afrique ont reculé de 21% en 2017 selon l'édition 2018 du rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement CUNCED sur l'investissement dans le monde, cité par l'agence de presse Ecofin. D'après la source, ces reculs représentent une baisse de 21% par rapport à 2016. Parmi les causes de la baisse, expliquent les auteurs du rapport la faiblesse des prix du pétrole et les conséquences négatives de mauvaises performances du secteur des matières premières sur le plan macroéconomique. La baisse des investissements directs étrangers est d'ailleurs plus marquée dans les sous-régions du continent où les économies sont dépendantes de matières premières. Solutions pratiques pour réduire la pollution plastique en Afrique, c'est le thème au centre des débats de la table ronde organisée par la Banque africaine de développement BAD à Abidjan, capitale de la Côte d'Ivoire, du 4 au 9 juin 2018. Les intervenants ont donné des chiffres effarants à cette occasion. 500 milliards de sacs en plastique qui sont utilisés chaque année, près d'1 million de bouteilles en plastique achetées chaque minute. Selon ces intervenants, la moitié de tout le plastique que nous utilisons est à usage unique et se transforme donc vite en déchets. Des déchets qui viennent polluer nos rivières et océans et menacer la vie marine, boucher les conduites d'assainissement et d'évacuation des eaux dans nos villes, envahir les zones de pâturage. Ce n'est pas tout. 1 milliard de bouteilles en plastique sont achetées chaque année dans le monde. D'après des experts à la table ronde, 10% des déchets dans le monde sont de plastique. La BAD a donc décidé d'agir afin de marquer les esprits. Elle a organisé en son siège à Abidjan diverses actions d'information et de sensibilisation au cours de la semaine. C'est là avec une exposition d'objets artisanaux à base de plastique recyclé présentée en partenariat avec la fondation Magic System. La menace des déchets plastiques pèse sur le monde entier. D'ici 2050, affirment des sources dignes de foi, plus de la moitié des poissons risquent de mourir à cause des menaces des déchets plastiques. Retour au pays pour vous donner les tendances de prix des denrées alimentaires de grande consommation sur les principaux marchés de Kinshasa au samedi 9 juin 2018. Comme il est de coutume, le constat est de Philo Cholet. Bapeki.
Voici les prix des denrées alimentaires de grande consommation du lundi 4 au samedi 9 juin 2018 sur les principaux grands marchés de Kinshasa. Pour le sucre, au marché de la Liberté, un sachet de 5 kg se vend à 7 000 francs congolais au marché central. 7 300 francs congolais. Au marché Zigida, il s'est vendu à 7 200 francs congolais. Et enfin au marché Gambela, il coûte 7 100 francs congolais. Concernant les riz, les sacs de 25 kg a connu une hausse. Il est passé de 32 700 francs congolais à 33 200 francs congolais. Nous sommes là au marché de la Liberté. Une hausse de 31 000 francs congolais à 31 650 francs congolais au marché central. Même tableau au marché Zigida où cette céréale est passée de 31 750 francs congolais et 32 500 francs congolais. Et enfin au marché Gambela, son prix passe de 31 500 francs congolais à 31 700 francs congolais. Du côté du poisson chinchard, au marché de la Liberté, le prix d'un carton de 18 plus 30 kg a connu une hausse. Il est passé de 83 500 francs congolais il y a quelques jours à 85 000 francs congolais cette semaine qui vient de se terminer. Même tableau au marché central où le prix a grimpé de 84 700 francs congolais à 85 600 francs congolais. Stabilité. Par contre, au marché Zigida où le prix s'est maintenu à 87 000 francs congolais. Et enfin, baisse par contre de 85 000 francs congolais à 84 600 francs congolais au marché Gambela dans la commune de Kasavubu. Du côté produits secs, les sacs de maïs en provenance du Congo central et de Massimanimba dans l'ex-Bandundu coûtent actuellement 1500 francs congolais pour un bol. Nous sommes là au marché de la Liberté dans la commune de Massina. Au marché central, le bol de maïs se négocie à 900 francs congolais. Au marché Zigida, le prix des bols est resté inchangé d'une semaine à une autre, soit 1000 francs congolais. Et enfin au marché Gambela, il se vend à 800 francs congolais. Terminons ce tour d'horizon des prix avec la viande. Un carton TS 10 kg est resté stable au marché de la Liberté à 90 000 francs congolais. Au marché central, il est passé de 91 000 francs congolais à 92 000 francs congolais, soit une augmentation de 1000 francs congolais. Stabilité au marché Zigida, le même produit a maintenu 92 500 francs congolais. Et enfin au marché Gambela, il se vend à 91 300 francs congolais. Ces tableaux indiquent en effet les différentes tendances des prix telles qu'appliquées sur le marché de Kinshasa, orientant ainsi l'acheteur sur un marché ou sur un autre. Pour donner de la couleur à vos rêves et célébrations, pour vos travaux d'impression haute définition, une seule référence, Gradeco, aux nouvelles galeries présidentielles locales 16, entrée du côté ambassade de Chine. En ces moments en promotion, polo d'anniversaire, polo de mobilisation de masse, tasses, stylos imprimés. Hâtez-vous, stock limité, Gradeco, bien plus qu'imprimé. Voyons à présent du côté de l'Institut national de la statistique INES pour les infos sur l'indice de l'inflation hebdomadaire du 4 au 9 juin 2018 avec Muriel Makiese Loutina. L'inflation hebdomadaire du 4 au 9 juin 2018 est de 0,168% au niveau national et 0,095% à Kinshasa. En cumul, l'inflation a atteint 5,119% au niveau national et 5,253% à Kinshasa. L'inflation annualisée se situe à 11,948% au niveau national et 12,271% à Kinshasa. En glissement annuel, l'inflation est de 41,676% au niveau national et 38,247% à Kinshasa. L'inflation de la semaine est consécutive à la hausse des prix du maïs sec décortiqué et de la farine de maïs dans le Grand Kasaï et l'Équateur, des poissons, des viandes et des combustibles.
Sur le marché d'échange, le taux officiel de la Banque centrale du Congo a indiqué au vendredi 8 juin 2018 un dollar américain à 1621,56 francs congolais, tandis qu'un euro était à 1917,20 francs congolais, un franc CFA à 2,9 francs congolais. Pendant qu'au samedi 9 juin 2018, au parallèle, le taux était à 1623 francs congolais le billet vert dans la plupart des communes de la capitale congolaise et à 1644 francs congolais au centre-ville de Kinshasa. À l'aéroport international de Njili, le taux reste inchangé depuis plusieurs mois. Le billet vert s'est échangé à 1550 francs congolais. À l'intérieur du pays, particulièrement à Goma dans la province du Nord Kivu et à Bukavu dans le Sud Kivu, un dollar valait 1600 francs congolais. À Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, le roi dollar a valu 1620 francs congolais. À Bouende, dans la Chouapa, la monnaie du pays de l'oncle Sam s'est négociée à 1625 francs congolais. La devise américaine pouvait s'obtenir à 1630 francs congolais à Kikwit dans la province du Kwilu et à 1632 francs congolais à Kolwezi dans le Lualaba. Enfin, le pic du taux d'échange à l'intérieur du pays a été observé une fois de plus à Kisangani dans la province de la Chopo où un dollar américain s'est échangé à 1630 francs congolais. On prend à présent le nouvel de cours des principales matières premières sur le marché international au deuxième fixing du samedi 9 juin 2018. Le pétrole a clôturé la semaine au rouge. À Londres, le baril de l'or noir s'est négocié à 76,46 dollars américains, soit une baisse de 1,27%, et à New York à 65,60 dollars américains, soit une diminution de 0,62%. Le cuivre, par contre, a terminé la semaine au vert en se négociant à 7330,50 dollars américains la tonne métrique, soit une hausse évaluée à 3,32%. Baisse de 5,48% pour le cobalt. La tonne a valu 82 000 dollars américains. Baisse également pour le cours de l'or de 0,80%. L'once du métal jaune s'est négocié à 1298,10 dollars américains. Côté principaux produits céréaliers, la tendance générale est aussi baissière, en commençant par le maïs dont la tonne a coûté 378 dollars américains, entraînant ainsi une chute de 0,13%, moins 0,07% pour le cours du riz dont la tonne s'est négociée à 11,20 dollars américains. Enfin, le blé a clôturé la semaine en hausse de 0,24% en se négociant à 521 dollars américains la tonne. Avec Africa Panorama, suivez en temps réel tous les parcours de votre véhicule. Après l'accession de la République démocratique du Congo à la souveraineté nationale et internationale, la douane a fonctionné d'abord sous forme de direction de douanes et accises au sein du ministère des Finances. 19 ans après l'indépendance du pays, intervient la première réforme douanière. Le 15 mai 1979, l'Office de douanes et accises OFIDA voit le jour sous la forme d'un établissement public doté d'une personnalité juridique avec comme objectif renforcer l'efficacité de l'administration douanière. Il a fallu attendre 30 ans après la création de l'OFIDA pour voir le gouvernement central engager de nouvelles réformes au sein des entreprises publiques, transformant ainsi l'Office de douanes et accises en service public sous sa forme actuelle de Direction générale de douanes et accises DGDA, dépourvue de personnalité juridique mais dotée d'une autonomie administrative et financière. Nous sommes le 3 décembre 2009 lorsque cette grande réforme voit le jour. Plusieurs missions sont assignées à l'administration douanière congolaise, parmi lesquelles la mobilisation des recettes,
la surveillance des frontières nationales, la lutte contre la fraude, la contrebande, la contrefaçon, le terrorisme, le blanchiment des capitaux et les trafics des espèces protégées. La douane congolaise dans sa configuration actuelle est composée d'un directeur général, de 2 directeurs généraux adjoints, de 16 directions centrales, de 12 directions provinciales et de 5 représentations à l'étranger. Ces représentations opérationnelles sont installées notamment au siège de l'OMD à Bruxelles en Belgique, au bureau régional de liaison et de renseignement à Douala au Cameroun, à Mombasa au Kenya, à Dar es Salaam en Tanzanie et à Kampala en Ouganda. Avec un effectif total de 6002 cadres et agents, dont 1423 femmes, représentant 23,71% de son personnel global, la DGDA se conforme ainsi à la résolution 1325 des Nations Unies sur le genre. La douane congolaise dispose d'un plan stratégique comprenant une vision, des valeurs, une devise et des objectifs. La finalité de cette vision est d'avoir in fine une administration douanière moderne, efficiente et efficace, orientée vers des objectifs spécifiques, reposant sur 4 axes prioritaires, à savoir l'amélioration du niveau des recettes douanières, la promotion du civisme fiscal et de l'éthique professionnelle, l'amélioration du climat des affaires et des investissements sur l'ensemble du territoire national, la lutte contre la fraude et la corruption, et enfin, le renforcement des capacités de la DGDA. Exécutant son plan stratégique, la douane de la RDC a mené quelques actions phares, parmi lesquelles la réforme du cadre juridique ayant abouti à la promulgation par le chef de l'État d'un code de douane aligné sur la convention de Kyoto révisée et d'un nouveau tarif douanier aligné sur la version 2012 du système harmonisé des désignations et des codifications des marchandises. Autres actions à impact visible, la conception d'un logiciel de gestion électronique du contentieux, dit GELEC, et les dispositifs d'acceptation centralisée d'évaluation douane des marchandises importées couplés à la gestion des risques. Dans le cadre de la gestion coordonnée de frontières, du renforcement de la sécurité et de la facilitation des échanges, des actions importantes ont été menées par le gouvernement et l'administration douanière. Sur le plan juridique, la publication du décret limitant à 4 les services habilités à œuvrer aux frontières. Il s'agit de la douane, du service de contrôle, de l'administration des migrations et de l'hygiène aux frontières. À cela, il faut ajouter la mise en place d'un ordre opérationnel qui définit un cadre de travail et de concertation entre les différents services intervenant aux frontières. À ce titre, la douane préside le comité de coordination des frontières terrestres, tandis que la régie des voies aériennes supervise le comité des frontières aériennes. En ce qui concerne les frontières fluviales et lacustres, c'est la Société commerciale des transports et ports ex-ONATRA qui pilote les comités. En province, ce sont les gouverneurs qui supervisent ces comités. Sur le même registre de la gestion coordonnée des frontières et du renforcement de la sécurité, la DGDA a signé des protocoles d'accord avec la police nationale congolaise, la Direction générale des migrations et l'Office congolais des contrôles. Voyons à présent du côté de journaux parus au cours de cette semaine qui vient de s'achever. Dans cette revue des presse hebdomadaires de l'ECOFIN, les questions de développement dans une sélection et commentaires de Michel Wangi Lokwa Ngiwa. Ouvrons cette revue de presse économico-financière de la semaine avec Bonne Gouvernance qui titre à sa une ce qu'elle appelle le miracle Sele Yalagouri, directeur général des impôts. Le journal publie la stratégie en 5 points du directeur général des impôts, à l'occurrence la valorisation des ressources humaines, le partenariat franc avec les contribuables, la diminution du solde débiteur des comptes courants des contribuables,
la gestion des différents pesanteurs à la DGI, y compris les rapports difficiles avec certaines banques. Résultat, écrit bonne gouvernance, la Direction générale des impôts a mobilisé au mois d'avril 2018 plus de 400 millions de dollars américains. Une grande première en République démocratique du Congo, fait savoir la consoeur. Si Sélé Yalagouli réalise des exploits, c'est notamment à cause de bonnes lois. C'est pourquoi les vrais modérateurs nous renseignent que les députés nationaux ont voté des lois essentielles pour une meilleure mobilisation des recettes. Au nombre de ces lois, le projet de loi portant ratification de l'ordonnance fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du pouvoir central, l'ordonnance loi portant code des assises, le projet de loi portant la ratification de l'ordonnance loi fixant la nomenclature des impôts, droits, taxes et redevances de la province et de l'entité territoriale décentralisée. Des nouvelles lois sont adoptées et votées et pourtant celles qui sont là posent problème. C'est pourquoi, informe le phare, des vendeurs exigeraient le retrait de ces ordonnances lois. Le journal mentionne que l'ordonnance loi fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du pouvoir central, l'ordonnance loi fixant la nomenclature des impôts, droits, taxes et redevances de la province et de l'entité territoriale décentralisée sont à la base de la controverse. À la base, écrit le journal, la non-adaptation de certaines dispositions par rapport aux réalités socio-économiques du moment. À titre d'exemple, écrit le journal, les tenanciers de pharmacies, de boutiques et autres maisons de commerce sont astreints à payer désormais la taxe sur la pollution, qui auparavant ne les concernait pas. Loin de la guéguerre des applications ou non des lois, un pays doit être ambitieux. C'est pourquoi la prospérité nous informe que la RDC, notre pays, envisage l'organisation des assises de la COP27. Le journal nous informe que la RDC présentera sa candidature à la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique pour l'organisation de la COP27 en 2022. Le journal conclut que la RDC, le Brésil et l'Indonésie, trois bassins forestiers qui assurent la survie de la planète entière, mériteraient d'être récompensés équitablement de ces efforts de gestion des forêts. Alors que la RDC tente de convaincre le monde pour accueillir une conférence des partis, Jeune Afrique nous informe que le Cameroun vend déjà des drones à d'autres pays africains. L'hebdomadaire panafricain en ligne explique qu'un jeune Camerounais du nom de William Elong a mis au point un service de drones qu'il fabrique lui-même au Cameroun à destination des entreprises dans divers secteurs en Afrique. Terminons cette revue de presse économico-financière de la semaine avec cette note triste représentée par la caricature du journal Les Phares. On y voit un bonhomme crier « Toc toc Joseph, Joseph, ouvre, c'est moi Elisabeth ». Et de l'autre côté, « Ce n'est pas possible Elisabeth, toi ici, que Dieu soit loué ». Et en bas, il y a des gens qui prient « Seigneur Jésus, donne-nous la force de continuer l'œuvre des papas et des mamans Olangue ». Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Voilà qui consacre la fin de cette édition de Fiscalité et Développement. Je dis un grand merci à Muriel Makese-Loutina, Dylan Mouzembe de Gonzac, Christian Kenina et Céline Bumba Angelani qui ont été pour beaucoup dans la réussite de ce magazine. Et merci surtout à vous qui nous avez suivis à partir de la ville de Goma dans la province du Nord Kivu où une grande équipe de l'agence Galaxy Media y séjourne pour raisons professionnelles.